Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Voici les titres de la rédaction. Après 12 jours de grève, c'est la reprise du travail pour le personnel de l'île Noumanien suite à la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement. Satisfait, le docteur Victor Zimmermann nous en parle sur son lieu de travail, les urgences. Un CAPES langue et culture kanak pour titulariser les professeurs de langue du second degré, appelés jusque-là des maîtres auxiliaires. La création du certificat a été annoncée ce vendredi lors de la visite présidentielle. Nous reviendrons également sur d'autres annonces, notamment sur le plan de gestion du parc de corail. Et enfin, des maisons brûlées et détruites à Hawaï aujourd'hui. L'origine de cette catastrophe, l'éruption du volcan Kilauea qui a causé l'évacuation de milliers d'habitants. Les précisions dans le web du Pacifique. Social, après 12 jours de grève, retour aux soins et aux urgences pour le personnel de l'île Noumanien. La grève du collectif est suspendue après un protocole d'accord signé avec le gouvernement hier. L'institution s'est assurée de la pérennité de la clinique. C'est l'un des 3 points de cet accord. Même si le préavis de grève est toujours effectif, Victor Zimmermann, docteur des urgences de Magnin, est satisfait. Falei Widjo l'a rencontré sur son lieu de travail aujourd'hui. On va se lever pour aller au scanner. Okay. Alors tournez-vous sur le côté. Je sais que c'est facile à dire. Hop, voilà. Balancez les genoux dans le vide. Voilà, et vous balancez. Voilà. Comme ici aux urgences de Magnin, toutes les cliniques privées ont repris leur activité aujourd'hui. Une reprise après la signature hier d'une déclaration commune entre le gouvernement et le collectif des salariés de l'île Noumanien. Tous acceptent la médiation proposée par le gouvernement et menée par Claude Evin. Dans un rapport, apparaîtra l'étude des revendications du collectif et d'éventuelles solutions d'économie. Un premier point d'entente satisfaisant pour le collectif. Moi je suis satisfait parce que on a été reconnu à notre juste place dans la carte sanitaire de la Calédonie. On a été aussi reconnu dans nos emplois et le fait qu'ils vont tout faire pour éviter qu'on perde nos emplois. Donc moi je suis assez ravi. Une trêve qui repose tout de même sur les conclusions de cette médiation. Là on l'arrête aujourd'hui. On a décidé d'attendre les conclusions de M. Evin. Donc il arrive le 14 mai et repart le 20 mai. Et le 20 mai, dans la lettre de mission qui a été confiée à M. Claude Evin et même dans notre déclaration commune, c'est qu'en fait les conclusions prennent effet et le gouvernement se porte garant de la CAFAT et de l'Agence sanitaire et sociale des décisions. Donc si jamais il y a des décisions qui font que ça ne peut pas permettre à la clinique de vivre pérennement, dans ce cas-là, on a toujours la possibilité de redéclencher une grève pour essayer de sauver notre outil de travail et nos 400 emplois. En attendant, les 3 cliniques privées de Nouméa restent en activité. Éducation, un CAPES LCK, certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en langue et culture kanak pour titulariser les professeurs de langue régionale du second degré. L'annonce a été faite ce vendredi par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquet au vice-recteur Jean-Jacques Ringard-Flamand au collège de Bodoux à Nouméa lors de la visite présidentielle. Alors qu'est-ce qu'un CAPES LCK? Réponse d'Anissa Toussi. Les langues kanak sont enseignées au second degré, mais par des maîtres auxiliaires. Ces enseignants sont suppléants et n'ont aucun statut pour le moment, contrairement aux autres professeurs de langue comme l'espagnol ou encore l'anglais. Vendredi dernier, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquet, est venu à la rencontre de ces maîtres auxiliaires au collège Bodoux et leur a annoncé une bonne nouvelle. La création d'un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en langue et culture kanak.
Actuellement, dans l'enseignement des langues kanak, seuls les enseignants du premier degré sont reconnus dans leurs fonctions, ce grâce au concours de professeurs des écoles spécialité LCK langue et culture kanak. Le CAPES LCK permettra donc aux maîtres auxiliaires du second degré d'être reconnus en tant que titulaires et bénéficier des avantages qui vont avec, comme la sécurité de l'emploi, la possibilité de passer d'autres concours et un meilleur salaire ainsi qu'une progression plus rapide. Voilà, un certificat qui sera présenté ce mercredi lors d'un point presse par le cabinet d'Hélène Yekawe, ministre de l'Éducation au pays. Autre annonce lors du passage du président de la République, le plan de gestion du parc de corail de la Nouvelle-Calédonie. L'État accompagnera le pays dans cette perspective. Le gouvernement s'est doté de ce dispositif. Il comprend 4 axes. Un, donc de protéger et préserver ce patrimoine naturel en limitant les impacts de l'homme, développer des activités économiques durables, dont limiter la fréquentation des touristes, assurer le bon fonctionnement du parc, c'est-à-dire la mobilisation de moyens humains et financiers, et enfin à travers cet outil de coopération régionale, le partage de notre expérience et de nos ambitions avec l'ensemble des pays de la région. Et décidément, Emmanuel Macron a non seulement marqué les esprits des Calédoniens, mais il a aussi été entendu partout dans le monde. Lors de son passage en Australie, il s'est prononcé pour un axe indo-pacifique face au risque d'hégémonie chinoise. Ces propos ont été critiqués par la Chine qui dément toute volonté de puissance dans la région. Dans le courrier australien, le ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Xinying, a plutôt renvoyé la balle de façon voilée en parlant des États-Unis. Et à Ouvéa, vous l'avez remarqué comme moi, le président de la République est resté en retrait et n'a pas déposé de gerbe sur la stèle des 19 ce jeudi. Une manière pour lui de faire un geste pour le collectif Gosana. Le président de la République confie à nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes sur le chemin du retour vers Tontouta. Je cite, c'est une demande de quelques-uns que j'ai voulu entendre. Je ne mésestime pas la spécificité calédonienne qui est de chercher un consensus. Plus loin, je cite, tout le monde a été respecté, même ceux qui étaient très minoritaires. Je vous le disais, des maisons brûlées et détruites à Hawaï aujourd'hui. L'origine, l'éruption du volcan Kilauea faisant des milliers d'évacués. Les précisions dans le web du Pacifique préparé par Natacha Ogi. Direction Hawaï, où le volcan Kilauea, qui est l'un des plus actifs au monde, est entré en éruption ce vendredi, après un tremblement de terre de magnitude 6,9. Une trentaine de maisons ont été détruites et près de 10 000 personnes ont dû fuir leur habitation. L'état d'urgence a été déclaré et il pourrait y avoir d'autres éruptions dans les prochains mois. Autre phénomène naturel, mais cette fois-ci plus au sud, en Nouvelle-Zélande, c'est après de fortes pluies que dans un champ, une faille géante s'est ouverte, mesurant 200 mètres de long et d'une largeur de 20 à 30 mètres. Il est tombé en 1 heure, l'équivalent d'un mois entier de précipitations, un record depuis 50 ans. Cette pluie a provoqué une érosion rapide du sol. Restant en Nouvelle-Zélande, ce pays très bien connu dans notre Pacifique, est-il oublié du reste du monde? C'est ce qu'affirme un humoriste néo-zélandais dans une vidéo assez originale. Il y fait part à la première ministre l'absence de leur pays sur plusieurs cartes du monde. Selon lui, il s'agirait d'un complot émanant d'autres pays qui voudraient voler leurs touristes ou encore qui se sentiraient menacés par les sportifs kiwis. Cette vidéo fait partie d'une campagne publicitaire en appui au tourisme. Une idée étonnante pour booster cette économie qui fait vivre près de 8% du pays. Le 8 mai demain, un jour qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les bataillons du Pacifique ont participé à cette guerre. Retour sur l'histoire avec Vanessa Kédé. Le 8 mai 1945, c'est précisément la fin de la Seconde Guerre mondiale qui débute en 1939. Sur vos calendriers, vous verrez inscrit à cette date « Victoire 1945 ». Cette guerre, de nombreux engagés volontaires du pays y ont participé, comme Maurice Meunier, dont l'enterrement a eu lieu samedi matin au centre funéraire du 5e kilomètre à Nouméa. Il s'est éteint à l'âge de 96 ans. Il a fait partie des Néo-Calédoniens, des Tahitiens et des Néo-Zébridés qui ont formé le bataillon du Pacifique.
Le 12 mars 1942, un important convoi de 17 000 hommes sous les ordres du général Patch débarque à Nouméa, qui devient alors le quartier général du Pacifique. Des aérodromes sont aménagés comme à Tontouta, à Magenta et au nord-ouest à quelques kilomètres avant la commune de Pointe-Bout à la plaine des Gaillacs. Des dépôts de munitions et de carburant occupent tous les docks disponibles. Ce n'est que 2 ans après que le théâtre s'éloigne de la Nouvelle-Calédonie. Quant à cette date du 8 mai 1945, elle fut réellement instituée jour férié en 1953. 28 ans plus tard, c'est-à-dire le 2 octobre 1981, cette date se rajoute à la liste des jours chômés dans le Code du travail. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Merci de nous rester fidèles. On parle du championnat de Vaha à Nouméa, donc, qui s'est déroulé ce week-end avec Adrien et Prosper dans notre émission Bienvenue dans la bande avec leur invité Paul Minguet. Donc j'ai une rame avec moi. On va parler juste après la météo. Il fera beau demain, donc il fera beau ce soir plutôt dans une partie du nord et il y aura quelques averses dans le sud. Voilà les précisions dans votre bulletin météo et ensuite notre émission Bienvenue dans la bombe.